Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce joli petit caneton. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à suivre et c'est très vite fait. Vraiment, moi je l'ai fait en une matinée, c'était fini. Donc vraiment, c'est assez rapide à faire. Donc j'espère que vous aurez plaisir à le réaliser. Alors, pour les matériaux, j'ai utilisé du coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc là, j'ai pris la couleur jaune. J'ai utilisé évidemment très peu parce que c'est petit, donc avec une pelote vous pouvez en faire vraiment beaucoup. J'ai fait déjà ces deux là avec ma pelote et il m'en reste encore, je pense que je peux largement en faire un troisième. Voilà, pour les pattes et le museau, j'ai pris une couleur un peu saumon, toujours de chez Lydia Crochet Tricot, la gamme Cupidon. Voilà, et puis pour les yeux, le tour des yeux, j'ai pris des restes de laine que j'avais. Donc du blanc et du marron. Les yeux de sécurité sont des yeux de 8 mm. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc un crochet 2,5. J'ai utilisé des épingles pour marquer les emplacements de chacun des éléments. Une aiguille à laine petite et une grande. Voilà, des ciseaux, de la ouate de rembourrage et évidemment un marque-maille pour marquer le début des rangs. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Allez, maintenant, on va réaliser ce petit Gaston. On commence la tête en faisant un cercle magique. On vient attraper notre fil. On le tourne et on fixe avec une maille en l'air. Comme ceci. Dans ce nœud, ici, dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 4, 5 et 6. Ensuite, je récupère mon petit fil qui est là et je tire jusqu'à refermer complètement le trou. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles de notre premier rang. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Je prends mon marqueur et je marque la première maille que j'ai fait pour ce rang-là. Et je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille, tout le rang. À la fin du rang, j'ai 12 mailles serrées. Donc là, ce fil que j'avais au départ, je l'ai bien caché. Donc je peux le couper, comme ça, il ne m'embêtera plus. J'enlève mon marqueur. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Donc ma première maille serrée, je la marque. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 4, on va continuer les augmentations, mais on va les décaler. Donc, on commence par une maille serrée. Je la marque tout de suite. Et je fais une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, je vais répéter tout le tour. 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter. 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous verrez qu'à la fin du rang, quand vous aurez fait votre dernière augmentation, il vous restera une maille serrée. Je suis à la fin de mon rang, j'ai fait ma dernière augmentation et là il me reste une maille serrée et je fais 7 mailles serrées. Elle vient compléter la première maille serrée du rang que j'avais fait ici. Donc on a bien la séquence 2 mailles serrées, une augmentation qui se répète. Et ça permet de décaler les augmentations et de faire un cercle qui est vraiment la forme d'un cercle. Le rang numéro 5, je vais faire tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation, donc 1, 2, 3 et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, je le répète tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang numéro 5, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va continuer les augmentations en les décalant. Donc on décale tous les rangs pairs. Donc 2 mailles serrées au départ.
et une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, on répète 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et à nouveau, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et une augmentation. Donc vous répétez 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et à la fin du rang, il vous reste 2 mailles serrées qui viennent compléter les 2 mailles serrées de départ, et vous faites donc ces 2 mailles serrées normales. À la fin du rang numéro 6, j'ai 36 mailles serrées. Ensuite, on enlève le marqueur, on commence le rang numéro 7 où on va faire les 36 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Donc on arrête les augmentations, on fait nos 36 mailles serrées. Donc ensuite, les rangs numéro 8, 9, 10, 11 et 12. Donc jusqu'au rang numéro 12, vous allez continuer à travailler ces 36 mailles serrées normales. Donc on ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Donc jusqu'au rang numéro 12 inclus. J'ai terminé le rang numéro 12, voilà ce que j'obtiens pour le moment. Maintenant, le rang numéro 13, on va commencer les diminutions. Donc on décale les diminutions comme on a décalé les augmentations. Donc je commence avec 2 mailles serrées et je viens marquer la première des 2. Ensuite, je fais une diminution. Je fais ensuite 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Et une diminution. Je répète, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et une diminution dans les mailles suivantes. Donc ça, je le répète tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution, et je termine mon rang avec 2 mailles serrées. À la fin du rang numéro 13, il me reste 30 mailles serrées. Le rang numéro 14, je vais faire 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc je n'oublie pas de marquer la première des 3. Et ensuite, je fais ma diminution. Et je répète tout le tour, 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, il me reste 24 mailles serrées. À la fin du rang, je vais juste tirer un peu sur mon fil pour pas que ça ne se défasse. Et je récupère mes yeux de sécurité. Donc, j'ai des petits yeux de sécurité de 8 mm. Voilà, là j'ai mis un peu de watts, c'est juste pour avoir le rond de la tête. Et maintenant, je vais placer mes yeux. Je vais compter à partir du début, donc mon premier rang est ici, le premier rang. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans le rang du dessous, donc entre le rang 9 et le rang 10, je viens placer mon premier œil. Hop. Donc là, je le place correctement. Pour l'instant, je ne mets pas la sécurité parce que j'attends de voir ce que ça va donner. Et ensuite, je vais compter à partir de cet œil-là 8 mailles. Donc on voit les mailles là qui s'affichent. Donc on a comme un V ici, un V ici, un V ici, etc. Donc je vais en compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais placer mon œil dans la maille juste après. Donc j'ai oublié de vérifier que ce soit bien sur le même rang. Donc ça, il faut bien faire attention qu'on soit sur le même rang, sinon ça va décaler nos yeux. Il y en aura un plus haut que l'autre. Donc pour ça, c'est simple. En fait, vous tirez un petit peu l'œil, vous regardez, hop, vous tirez un peu l'œil et ça arrive bien sur le même rang. Donc lorsqu'on a bien placé nos yeux, j'enlève juste la ouate parce que je trouve ça plus facile. Et je viens clipser mes yeux sur l'intérieur avec mes petites sécurités. Voilà. Je peux remettre la ouate. Et maintenant, je reprends mon crochet et je vais continuer les augmentations, les diminutions, pardon. Et le rang suivant, je vais faire une maille serrée dans la première. Donc, je marque cette maille. Ensuite, je fais une diminution.
Puis je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Donc ça, on le répète, 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et vous terminez votre rang, il vous restera une maille serrée. Donc vous faites 7 mailles serrées normales. Comme je vous disais, à la fin du rang, il me reste une maille serrée et je fais cette maille serrée normale. Et elle vient compléter la première maille serrée qu'on avait fait au début du rang. Donc là, il me reste 18 mailles serrées. Le rang numéro 16, je vais faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. Donc je marque ma première maille, j'ai fait une maille serrée et maintenant je fais une diminution. Une maille serrée, une diminution. Donc on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, il nous reste 12 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, comme il nous reste un petit trou, on va continuer de rembourrer notre tête. Donc on fait en sorte que ce soit une tête bien ronde. Donc on y va petit à petit. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt, en fait, je tourne régulièrement ma tête d'un petit quart de tour. Et je place la ouate au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a un peu partout et que c'est normalement assez équilibré. Donc, vous regardez votre tête. Il faut vraiment que ça fasse rond, comme une petite boule. Donc là, il me reste encore un peu de place. Je vais continuer. L'objectif, c'est que ce soit bien rembourré, mais qu'on ne voit surtout pas le rembourrage à travers les mailles. Donc, il ne faut pas mettre trop de ouate. Mais il faut que ce soit bien ajusté. Donc là, j'ai fini de rembourrer et je vais faire mon dernier rang. Alors, mon dernier rang, ça va être une maille serrée, une diminution, tout le tour, comme le rang précédent. Donc là, on est au rang numéro 17. Donc, je fais une maille serrée. Je viens la marquer. Et une diminution dans les mailles suivantes. Et je le répète encore 3 fois. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée et une diminution. J'enlève mon marqueur. Et là, je vais couper un peu de fil. Donc, je coupe à peu près ça. Je tire et je viens placer mon fil dans une aiguille. Puis, je vais resserrer ce trou. Avant ça, je regarde. Là, il me semble que ici, c'est encore un petit peu vide. Donc, je rajoute un tout petit peu de ouate. Comme le trou est assez petit, je le fais avec le bout de mon crochet. Ou avec le petit doigt, hein, ça peut fonctionner. Et voilà. Maintenant, on va resserrer chacune des mailles qu'il nous reste. Je vais piquer sous chaque maille. Donc là, c'est ma dernière maille. Je pique ici. Hop, dans la maille d'après. Je prends que le brin qui se présente devant moi, donc le brin avant. Et je fais ça pour chacune des mailles. Et au fur et à mesure, le trou se referme. Voilà. Quand je fais ma dernière maille, je ressors un peu plus loin. Là, je tire un peu cette partie-là. Donc, il faut que ce soit assez plat. Et ensuite, je viens faire un nœud ici. De toute façon, cette partie-là sera cousue sur le corps, donc ça ne se verra pas. Et je cache mon fil dans la tête. Je remets tout bien en place. Et là, on a terminé la tête. Donc, on repère bien où est le dessus. Donc, c'est la partie du début. Et où est le dessous. Le dessous est là. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez mettre par exemple une épingle là. Comme ça, vous savez que ça, c'est le dessous de votre tête. Et ça, c'est le dessus. On va maintenant former l'expression du regard. Donc, moi, je récupère le fil de la même couleur que ma tête. Voilà, je coupe une bonne partie de fil, à peu près comme ça.
je vais enfiler dans une aiguille à laine un peu plus grande qui va me permettre de faire l'expression du visage. Alors, c'est toujours la même chose, hein, pour les personnes qui connaissent mes vidéos, elles n'auront pas forcément à regarder cette partie-là, elles connaissent par cœur. Mais pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous montre cette technique que je trouve vraiment très pratique pour rapprocher les yeux et pour faire une expression un peu plus jolie. Donc, je pique au-dessus de l'œil vers l'intérieur. Je pique avec mon aiguille. Et je ressors l'aiguille au niveau de l'autre œil et sur le même rang. Donc, au plus près possible de l'œil. Bon, là, c'est pas évident parce que j'ai la sécurité de l'œil qui m'embête un peu. Voilà. Donc, je ressors mon fil et ici, je laisse une bonne quantité de fil, une bonne longueur pour pouvoir faire un nœud par la suite. Quand je suis donc sur ce deuxième œil, je vais en bas de l'œil, à peu près un rang ou deux en dessous. Je pique. Je vais en bas du deuxième œil sur le même niveau et je sors mon fil. Donc là, on a un petit fil qui va aller là, mais il va être caché par la suite. Et là, j'arrive à mon œil de départ. Je repique au niveau où je suis rentrée au début et je ressors au niveau où j'étais sortie au début aussi. Voilà. Donc là, maintenant, je place mes deux fils. Je récupère les deux fils obtenus, donc il y en a un de part et d'autre. Et là, je tire, donc légèrement, on ne veut pas non plus que ce soit trop rentré. Et là, ça m'a fait rentrer un peu mes yeux. Je pense que vous voyez bien la différence avec ce qu'on avait avant. Je reprends le fil où j'avais mon aiguille et je vais juste soulever légèrement mon œil, passer le fil dessous et le faire tourner jusqu'à arriver en bas. Quand je suis en bas, je pique. Donc au plus près de l'œil, même si c'est pas facile avec la sécurité, je ressors sous la tête. Voilà. Je prends mon deuxième fil, donc vous allez comprendre maintenant pourquoi on a laissé un peu de longueur. Et je fais la même chose, donc je soulève mon œil avec mon ongle et je fais passer mon fil sous l'œil et je le fais tourner pour arriver en bas. Quand je suis en bas, je pique et je ressors juste à côté de l'autre. Donc je repère là où j'ai fait sortir mon fil au départ, là, et je ressors juste à côté. Voilà. Bon, là, je peux enlever l'épingle parce qu'on a bien compris où était le dessous. Et je vais tirer sur ces deux fils en même temps. Alors, pas trop fort, évidemment. Et j'essaye de voir quelle est la bonne expression pour... Voilà, pour ma tête. Donc là, voilà, c'est bon. Quand c'est bon, je suis sur le dessous. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Donc, je ne serre pas trop au début parce que sinon, ça va tout déformer. Et je fais un troisième nœud. Et là, je peux mieux serrer pour que ça tienne bien. Ensuite, tout simplement, je remets mes fils dans l'aiguille et je viens piquer dans la tête pour cacher mon fil. Et là, le nœud, en fait, il est rentré dans la tête. D'où l'intérêt de faire ressortir les deux fils au même endroit, parce que comme ça, vraiment, c'est invisible. Même si, encore une fois, cette partie-là sera cachée par le corps, c'est quand même une bonne technique à apprendre. Et voilà, mes yeux sont un peu rentrés dans la tête. On va faire maintenant le contour de l'œil. Deux fils, un blanc et un marron. Donc j'ai coupé une bonne longueur. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je vais récupérer mon fil blanc. Et là, on va venir faire un contour de l'œil. Donc on pique sous la tête et on ressort en bas de l'œil. Ici. On laisse un peu de fil pour faire un nœud par la suite. Et on fait le tour de l'œil, donc on va piquer au-dessus, vers ici. Et on ressort directement au-dessus du deuxième œil. Donc on essaye de sortir à peu près au même endroit pour que ce soit symétrique.
Là, ici, ce fil va venir se positionner là. Donc, je tire un peu. Attention que votre fil ne passe pas sous l'œil. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Donc là, j'avais piqué au milieu de l'œil. Et là, ici, je vais piquer en bas, au milieu de l'œil aussi. Et je ressors en dessous. Là, par exemple, je vois que je n'ai pas piqué assez loin sous l'œil. Donc là, comment je fais? Je tire sur mon fil et je le ressors. Donc, je le remets dans mon aiguille. Et je recommence. Donc là, je vais piquer un peu plus vers l'intérieur. Voilà. Et je ressors en dessous. Voilà, là, ça me paraît un peu plus symétrique par rapport à l'autre. Donc maintenant, je repique là où je suis sortie. Et je viens me placer sur le côté de l'œil. Donc je commence par celui-ci, par exemple. Je vais envelopper ce fil qui fait le contour de mon œil. Et je repique au même endroit. Donc je vais ressortir un peu sur l'arrière. Voilà. Et là, mon fil ne bougera plus. Je tire bien, pas trop, mais juste pour que ce petit fil ne se voit pas trop. Ensuite, je repique et je vais ressortir au niveau du deuxième œil, donc au plus près possible de l'œil. Bon, là, du coup, je ne vais pas y arriver, donc je vais faire plusieurs manipulations, d'où l'intérêt d'avoir un fil assez long. Voilà, là, je ressors sur le côté de l'œil et je fais la même chose. J'enveloppe cette partie blanche. Hop. Et je repique au même endroit. Et je ressors en dessous à côté du fil de départ. Et voilà, mes deux fils sont bien placés. Donc là, je peux faire un nœud sur le dessous, comme tout à l'heure, comme avec les fils jaunes qu'on avait eu tout à l'heure. Je fais 3 nœuds et je viens cacher mon fil dans la tête. Voilà la partie blanche terminée. On prend maintenant le fil marron et on va faire le dessus de l'œil. Donc là, j'ai piqué sous la tête et je vais ressortir sur le côté de l'œil. Quand je suis ressortie, je pique au-dessus de l'œil et je ressors au-dessus du deuxième œil. Ce sont toujours les mêmes manipulations. Je place bien mon fil. Donc, il vient couvrir la partie blanche, mais c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est pareil. Là, j'étais sortie ici, sur le milieu de l'œil. Ben, je fais la même chose de ce côté-là. Je sors, je vais piquer sur le milieu de l'œil et je ressors en dessous. J'aide un peu mon fil à se placer. Et je regarde si ça me paraît symétrique. Et si c'est bon, je peux faire un nœud sur le dessous et cacher mes fils dans la tête. Et notre tête est terminée. Alors, pour réaliser le bec du petit caneton, on va monter 4 mailles en l'air. Donc, je fais ma première. D'abord, je fais mon nœud, que je fixe bien. Et ensuite, je vais faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je saute la première maille, donc celle que je viens juste de faire. Je pique dans la suivante et je fais 2 mailles serrées au même endroit. Donc 1 et 2. Je fais une maille serrée dans la suivante. Donc j'ai oublié de vous dire de marquer la première maille que j'ai fait là, ici, au début. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Ensuite, je tourne, c'est-à-dire que là, j'ai travaillé cette partie-là. Je tourne mon ouvrage comme ça. Donc, je mets cette partie-là devant moi. Je vais repérer en fait les mailles du départ. Donc, ce sont ces sortes de petites vagues ici, là.
Donc je fais une maille serrée ici, une maille serrée dans la suivante. Et là, j'arrive à mon point de départ. Donc j'enlève mon marqueur. Hop. Je pique sous cette maille. J'en profite toujours pour cacher mon fil en même temps. Comme ça, c'est fait. Et là, je vais faire une maille serrée également. Je viens marquer cette maille. C'est le début de mon rang. Je repère la maille suivante qui est là. Et je fais une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée. Et en fait, je fais des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc, je prends mon temps parce que parfois, avec cette technique, c'est pas évident, surtout quand c'est petit comme ça. C'est pas évident de bien repérer les mailles. Donc, on prend son temps pour ne pas en oublier une. Voilà. Et là, j'arrive à nouveau à ma maille de départ. Donc, j'enlève mon marqueur. Ce fil, soit je le coupe, soit je le glisse sur l'intérieur. Mais là, je vais le couper parce qu'il est assez gros. Voilà. Et comme ça, il ne me gênera plus. Donc, dans ma maille de départ, je fais une maille coulée. Donc, pour l'instant, ça n'a pas trop de forme, mais une fois qu'on l'aura cousu, ça ira mieux. Je fais ensuite une maille en l'air. Et je coupe un peu de fil pour coudre le museau, enfin le bec, pardon, sur ma tête. Et je tire. Ça me fait un nœud. Je positionne bien tout ça, là, avec mon crochet. Voilà, pour que toutes mes mailles soient bien positionnées. Et ensuite, je récupère ma tête avec des épingles, parce que je vais placer mon bec. Donc, je viens placer mon bec entre les yeux. Donc là, je vais le placer au niveau de la maille qui part du bas des yeux, là, ici, au niveau de ce rang-là. Je place une première épingle. Ça fait 1, 2, 3 rangs. Mon bec, il va être sur 3 rangs. Je peux placer une deuxième épingle un peu sur le côté. Et je regarde bien. Donc là, je vais l'aplatir un peu. Je regarde bien que ce soit symétrique des deux côtés. Donc il faut bien que ici on ait le même nombre de mailles que là. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne pas grand-chose, mais une fois cousu, ce sera mieux. Donc, je prends mon fil, je le place dans mon aiguille. Et là, je vais venir coudre tout autour. Donc je prends une petite partie de la tête et une maille du bec. Et je vais coudre comme ça tout autour. Prenez bien votre temps pour vérifier au fur et à mesure que votre bec est bien placé. Donc après, on va venir l'aplatir hein, pour que ça prenne vraiment la forme d'un bec. J'ai terminé de coudre tout autour. Et là, je viens faire un nœud un peu discret sur le côté. Privilégiez de faire le nœud sur le dessous, comme ça au moins c'est un peu moins visible. Et je viens cacher mon fil dans la tête. Je remets tout bien en place. Je positionne bien mon bec. Et le voilà terminé.
On commence le corps, on va faire un cercle magique. Et on vient le fixer avec une maille. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. On resserre le cercle magique. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc on aura 12 mailles serrées à la fin du rang. Et on marque la première. Ensuite, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée qu'on vient marquer et une augmentation dans la maille suivante. Et on recommence, une maille serrée, une augmentation et on fait ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence avec une maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Puis on répète tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation dans la maille suivante, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'on répète. Et on termine le rang avec une maille serrée. Et on aura du coup 24 mailles serrées à la fin du rang. Comme je vous le disais, on termine notre rang avec une maille serrée. Ensuite, on commence donc le rang numéro 5 où on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on commence avec 2 mailles serrées. On marque la première des 2 mailles. Et on fait une augmentation dans la maille suivante. Et ensuite, on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et une augmentation dans la maille suivante. Donc ça, vous le répétez tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation, et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées, et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, on fait 3 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Et on marque la première des 3. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Puis on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une augmentation. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 3 mailles qu'il nous reste. Il nous restera 3 mailles à la fin du rang. On fait ces 3 mailles normales. Et on aura du coup 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 54 mailles serrées. Du rang numéro 10 au rang numéro 12 inclus, vous faites les 54 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Terminez le rang numéro 12. Maintenant, le rang numéro 13, on commence en faisant 8 diminutions d'affilée. On va former en fait l'arrière du corps de notre caneton. Donc, on fait 8 diminutions d'affilée. Une première diminution que je marque tout de suite. Une deuxième. Une troisième. Et la 8e diminution. Là, vous voyez, ça commence à se resserrer. Et ensuite, on termine notre rang en mailles serrées normales. Donc, on doit avoir 38 mailles serrées pour finir le rang. Le rang suivant, donc le rang numéro 14, on enlève le marqueur et on va faire 4 diminutions d'affilée. Donc, une première diminution que je viens marquer, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et on termine le rang avec 38 mailles serrées. À la fin de ce rang-là, il nous restera 42
mailles serrées. Là, vous voyez, on voit bien cette partie un peu de la queue qui commence à se dessiner. Donc le rang suivant, donc le rang numéro 15, vous allez faire les 42 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Donc vous ne faites plus de diminution, vous faites les 42 mailles serrées en marquant bien la première et vous travaillez sur les mailles du rang précédent, tout simplement. À partir du rang numéro 16, on va commencer les diminutions. Donc on va faire pour le rang numéro 16, 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. Donc vous faites d'abord vos 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, il vous reste 36 mailles serrées. Ensuite, on commence le rang numéro 17 où on va faire des diminutions encore. Donc, on commence ce rang avec 2 mailles serrées, 1, 2, et on marque la première des 2. Ensuite, on fait une diminution. Et ensuite, on répète tout le tour, 4 mailles serrées, 3, 4, une diminution. Donc, vous répétez ça, 4 mailles serrées, une diminution, et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. À la fin du rang 17, il me reste 30 mailles serrées. Le rang numéro 18, j'enlève mon marqueur et je vais faire 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc là, j'ai fait ma première, deuxième, troisième maille serrée et une diminution. Et ça, je le répète tout le tour. Et à la fin du rang, il me reste 24 mailles serrées. Là, je commence à bien rembourrer, donc j'insiste bien sur la partie de la queue. Il faut bien que ça prenne cette forme-là un peu ovale. Et je rembourre aussi la partie du devant. Pour qu'on ait un côté bombé. Donc vous voyez, hop, avec mon doigt, j'aplatis sur les bords pour bien que ça prenne toute la place et que ça prenne une belle forme. Voilà ce que ça commence à vous donner. Ensuite, j'enlève mon marqueur et je vais commencer le rang numéro 19 où je vais faire encore des diminutions. Donc, je commence avec une maille serrée, je la marque. Et dans les mailles suivantes, je fais une diminution. Et ensuite, je fais 2 mailles serrées, une diminution. Et ça, je le répète tout le tour. Hop, j'ai mal fait. Je recommence ma diminution. Donc, 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Vous répétez ça et vous terminez votre rang avec une maille serrée. Et il vous restera donc 18 mailles serrées en tout. Voilà, le rang 19 est terminé. Et maintenant, le rang 20, tout simplement, c'est notre dernier rang. On va faire 18 mailles serrées. Donc, on arrête les diminutions et on fait une maille serrée sur chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc, on en a toujours 18. J'ai terminé mon rang et maintenant, je vais unir à la première maille de départ par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe suffisamment de fil, suffisamment de longueur pour coudre le corps à la tête. Et maintenant, je tire cette boucle pour faire un nœud. Voilà le corps de notre petit caneton. Je vais finir de rembourrer toute cette partie-là pour lui donner sa forme définitive et on se retrouve pour la suite. Là, on a terminé le corps, mais on va juste resserrer un peu cette partie-là, juste pour vraiment donner la forme un peu de la queue de notre caneton. Donc, vous allez voir, on va couper un bon morceau de fil de la même couleur que le corps. On met ce fil dans une aiguille à laine. Et là, en fait, il faut repérer, donc c'est peut-être la partie la plus compliquée, il faut repérer
le début des diminutions qu'on avait fait. Donc vous repérez, regardez, il y a un rang où on avait fait que des diminutions. Ici, on avait fait 8 diminutions d'affilée. Donc vous repérez ce rang-là. Il faut repérer la première diminution du rang. Donc elle est ici, cette diminution. Et je vais piquer juste à côté, sur ce rang-là. Ensuite, je tourne mon corps et je repère la dernière diminution de l'autre côté. Donc là, on a toute notre série de diminutions et la dernière, elle est là. Donc je ressors mon aiguille sur la maille juste après. Ensuite, donc je laisse un peu de fil, je vais piquer, donc je saute une maille là et je pique juste à côté. Je ressors au point de départ. Donc là, j'ai sauté par-dessus une maille et si je tire, vous voyez, ça va se rentrer. Donc je tire pas pour l'instant parce que j'ai pas fini. Hop. Et là, je vais faire pareil. Donc je saute au-dessus d'une maille et je ressors de l'autre côté, là où j'étais sortie au départ. Maintenant, si je récupère mes 2 fils et que je tire, ces 2 parties vont donc se rapprocher, comme pour les yeux finalement. C'est un peu la même technique que pour les yeux. Donc je rapproche ces 2 parties, il faut que j'arrive à faire en sorte que ce soit symétrique. Vous pouvez plus ou moins rapprocher, tout dépend ce que vous voulez comme rendu. Et lorsque c'est bon, je vais sortir déjà ce premier fil sur le dessous. Hop. Et je fais la même chose pour le deuxième fil. Je pique là et je ressors sur le dessous juste à côté de l'autre. Vraiment à côté, il faut que ça sorte par le même trou. Voilà. Donc là, je peux réajuster en tirant un peu sur chacun des fils. Et quand c'est bon, je fais mes nœuds. Comme ça tiendra bien en place. Voilà. Puis maintenant, je peux récupérer mon fil. Et là, l'objectif, évidemment, c'est de cacher le nœud. C'est pour ça que c'est très important de bien sortir les 2 fils au même endroit. Donc là, si je pique, que je ressors un peu plus loin et que je tire, mon nœud rentre. Voilà, donc je ressors mon fil une deuxième fois. Il faut quand même le cacher suffisamment pour pas que ça se défasse. Et pareil pour ce fil-là, je tombe dans le même trou et voilà. Et là, on voit même pas le nœud que j'avais fait. Maintenant, je coupe les fils que j'ai sortis. Et là, j'ai la queue qui est formée. Donc, il est encore temps, avec votre crochet, de remettre un peu de ouate à cet endroit-là, en faisant attention donc, de ne pas déformer. Voilà, comme ça prend bien la forme de la queue. On va placer maintenant la tête sur le corps. Donc, on pose bien notre corps comme ça, face à nous, et il faut bien que la queue soit placée, comme ça au moins, ce sera bien centré. On prend notre tête et on vient la positionner et on fait en sorte que le bec, en fait, de notre caneton soit dans l'alignement de la queue. Quand c'est bon, je maintiens la pression et je viens placer des aiguilles tout autour, tout en maintenant toujours la pression. Donc ça, faut faire vraiment très attention. On peut vérifier aussi, donc maintenant que j'ai placé, je peux vérifier que ce soit bon. Si c'est pas bon, eh bien, je modifie la position de la tête. On vérifie sur un côté, de l'autre côté et sur l'arrière, que tout ça ce soit bon. Ensuite, on peut venir coudre la tête au corps. Donc, c'est toujours le même procédé. Je prends mon fil, je le passe sous une maille de la tête. Je récupère une maille du corps. Je passe sous une autre maille de la tête. J'enlève mon épingle. Je prends une maille du corps. Une maille de la tête.
mais vous répartissez pour que votre tête reste toujours bien placée. Et au fur et à mesure, quand même, vous vérifiez que votre tête n'ait pas bougé, qu'elle soit toujours dans l'alignement de la queue. Voilà, parce qu'il est toujours temps de défaire à ce moment-là, parce que quand vous aurez fait le nœud, ce sera un peu plus compliqué de défaire. Donc là, je continue. Vous avez fait tout le tour. Vous venez faire un nœud sur l'arrière. Et vous cachez votre fil dans la tête de votre canard ou dans le corps. Pour les ailes, on commence toujours avec un cercle magique qu'on fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. On resserre le cercle. Le rang numéro 2, on fait une augmentation dans chacune des mailles. Donc à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. On enlève le marqueur. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Les rangs numéro 4, 5 et 6, vous allez faire les 18 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Donc pendant 3 rangs, vous allez faire les 18 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 7. Le rang numéro 7, on va diminuer. Donc on va faire une maille serrée qu'on marque et une diminution dans la maille suivante. Une maille serrée, une diminution. Et on fait ça tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 8, j'enlève le marqueur et je vais faire les 12 mailles serrées que je viens d'obtenir. Donc je travaille une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent. Ensuite, le rang numéro 9, on va faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Donc on le répète 4 fois en tout. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et enfin une maille serrée et une diminution. Et 8 mailles serrées en tout. Le dernier rang, donc le rang numéro 10, je vais faire les 8 mailles serrées que je viens d'obtenir. Donc là, moi, je ne vais pas mettre de marqueur, je vais compter, mais vous pouvez mettre un marqueur. 2, 3, 4 et 8. Puis je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et je coupe un peu de fil pour coudre sur le corps et je tire. Ensuite, on va bien placer ces parties-là l'une contre l'autre et on aplatit pour donner la forme d'une aile. Voilà ce que vous obtenez. Donc vous faites une deuxième aile identique et ensuite on va faire les pattes. Allez, c'est parti pour les pattes. Donc on commence toujours avec un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans le cercle, on va faire cette fois 4 mailles serrées. 2, 3, 4. On serre bien. Et ensuite, on repère donc la première maille qui est là. On pique et on fait une maille serrée. Donc là, vous pouvez marquer cette première maille serrée. Et on en fait une deuxième au même endroit. Donc on a fait une augmentation. On fait une augmentation dans la maille suivante. Une augmentation dans la maille d'après. Et une augmentation dans la dernière maille. Donc on a 8 mailles serrées en tout. On enlève le marqueur. Et on va commencer le rang 3 en faisant 2 mailles serrées d'abord. Donc je marque la première. Et je fais une deuxième maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire 3 brides au même endroit. Donc je fais un jeté, je fais ma première bride, une deuxième,
et une troisième. Dans la maille suivante qui est là, je vais faire une maille coulée. Ensuite, je fais un jeté et dans la maille suivante, je fais 3 brides au même endroit. Dans la maille d'après, une maille coulée. Et je termine mon rang avec 2 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et je fais une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air et là je coupe un peu de fil. Donc je coupe le fil du milieu. Et je vais refaire la même chose. Donc. Et cette fois, je coupe pas mal de fils. Parce que ça va me permettre de coudre ces deux parties ensemble. Et ensuite de coudre la patte au corps. Donc ça, je le coupe comme ça. Ça risque pas de sortir. Donc là, j'ai mes deux parties de patte. Donc je vais bien les placer dans le même sens. Avec les brides, les deux groupes de brides au-dessus, sur le devant. Comme ça. Je les mets envers contre envers. Donc là, j'ai l'endroit d'un côté, l'endroit de l'autre. Et des deux côtés, là, c'est l'envers. Donc je les place bien l'un contre l'autre. Comme ça. Je place le fil le plus long dans une aiguille. Et maintenant, je vais venir rapprocher ces deux parties. Donc je prends un brin, le brin qui se présente vers l'intérieur. Je prends ce brin-là et je rassemble. Ensuite, j'ai le brin extérieur qui est là, le brin arrière, et le brin qui vient juste en face. Donc je prends ce brin-là, le brin qui vient en face. Hop, je fais attention de ne pas emmêler les fils. Hop, et je rassemble. Pareil, je prends le brin arrière ici et le brin qui vient juste en face et je rassemble. On continue, je prends le brin arrière ici, le brin qui arrive juste en face et je rassemble. Là, j'ai terminé presque tout le tour, donc je viens rassembler ma dernière maille ici. Hop, et je tire. Donc là, j'ai rassemblé les deux parties ensemble. Là, je vais faire un nœud ici. Et ce fil-là, je le laisse en attente parce qu'il va me permettre de coudre la patte au corps. En revanche, le deuxième petit fil que j'avais coupé, je viens le cacher au milieu de la patte, comme ça. Je fais un passage et un deuxième passage. Et maintenant, je coupe. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose une deuxième fois pour avoir une deuxième patte identique. Voilà, là, j'ai mes deux ailes et j'ai mes deux pattes. Donc, je vais placer mes ailes. Alors, faites bien attention que le fil soit vers le haut. Ce sera plus facile pour coudre. Alors, on va placer les ailes. Il faut bien que ce soit symétrique, toujours. Et moi, je les place 1, 2, 3, 4 rangs en dessous de la tête, à peu près. Donc, je vais juste pour l'instant placer des épingles. Hop. J'ai placé 2 premières épingles. Je regarde bien si ça me paraît symétrique par rapport aux yeux, par rapport au bec. Voilà. Je vais placer une épingle sur l'arrière aussi. Donc, il faut que je fasse en sorte que sur l'arrière, ce soit symétrique également. Et enfin, je place des épingles en bas.
Si ça me paraît bon, je peux coudre tout autour de l'aile. Alors d'abord, je vais coudre cette partie-là, ensuite un peu ici, et puis je vais passer sous le corps pour arriver là, et pour faire juste un point pour que l'aile tienne bien en place. Donc on commence déjà par cette partie-là. Donc je prends toujours de la même façon une partie du corps, une partie de l'aile. Jusqu'à arriver à mon autre épingle. Voilà. Et quand j'arrive donc ici, je plaque bien mon aile et là je vais venir faire quelques points sur le côté. Ça c'est juste pour éviter qu'elle bouge dans tous les sens en fait, l'aile. Elle risque de se déformer à force et du coup ce sera moins joli. Donc je viens juste faire quelques points pour la plaquer au corps. Voilà. Donc je fais un dernier point ici. Donc là j'en ai fait quelques-uns, vous voyez. Et ensuite je vais piquer avec mon aiguille et ressortir. Donc en plaquant bien l'aile, je vais ressortir à peu près là où j'avais mis mon épingle. Et je viens juste faire un point ici. Et reprendre une maille du corps. Voilà. Et ça c'est juste pour plaquer l'aile. Comme ça elle ne bougera plus. Maintenant je peux faire un nœud. Je peux faire un nœud à cet endroit. Et je cache mon fil dans le corps. Je vais pouvoir faire la même chose de ce côté-là. Donc ce sont exactement les mêmes instructions, mais en symétrique. Donc vous commencez déjà par coudre toute cette partie-là, vous faites quelques points ici, vous passez dessous et vous venez faire un point ici. Exactement comme on a fait de l'autre côté. Maintenant on va placer les pattes. Donc je vais les positionner tout d'abord, juste pour voir. Donc je les mets juste un peu au-dessus de notre rang de départ, qui est là. Je les mets un peu au-dessus de ce rang-là. Voilà. Et je vais déjà juste les fixer avec des épingles. Donc, encore une fois, là, c'est juste pour voir si c'est le bon emplacement. Donc, vraiment, faites toutes ces étapes, même si ça paraît un peu barbant. C'est vrai, je suis d'accord, c'est un peu barbant, mais c'est vraiment important pour avoir un bon rendu. Et là, je pose. Donc, pour moi, ça le fait tenir debout. Et ça m'a l'air plutôt symétrique. Donc, pour moi, c'est la bonne position. Donc, vous voyez, je les ai posés avec les groupes de brides qui partent là un peu sur la droite et là un peu sur la gauche. Donc, symétrique, en miroir. Et je les fais partir 2 rangs après le début. Donc là, j'ai le rang du début qui est là, un autre rang. Et je les fais partir à partir de là, les 2. Alors là, tout simplement, on a juste à suivre le tour de la patte. Ah non. Donc là, on va coudre une partie de la patte seulement. On va coudre à peu près la moitié. On va s'arrêter ici environ. Et on va passer de l'autre côté et coudre l'autre partie. Parce on veut pas une patte complètement collée au corps. On veut quand même que ça puisse bouger un peu, comme des pattes de canard en fait. Là, je le fais une dernière fois. Voilà. Et maintenant, je vais piquer dans le corps et ressortir de l'autre côté. Donc, peu importe, vous visez à ressortir de l'autre côté. Là, je suis ressortie ici et je vais donc coudre cette partie de la patte.
Et j'arrive à mon point de départ. Donc vous voyez là, c'est pas totalement fixé, donc ça bouge un peu. Et c'est ce qu'on veut obtenir. Après, si vous avez peur, vous pouvez tout coudre, hein, c'est pas un souci. Mais si vous voulez faire un peu un rendu de pâte de canard, c'est pas mal comme ça. Et là, je fais... Oh la mince. Hop, je fais un nœud à cet endroit. Et je cache mon fil dans le corps. Je vais coudre la deuxième patte exactement de la même façon. Et puis, ce sera terminé pour notre petit canard. Donc voilà, notre petit caneton est terminé. Il est trop chou, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve trop mignon, tout petit comme ça, avec sa petite queue, ses petites ailes. Enfin bref, il est vraiment trop chouchou. En tout cas, mes enfants l'ont déjà adopté, donc je pense qu'il va falloir que j'en fasse 4 et que je les cache dans le jardin pour Pâques. Voilà, comme ça ce sera leur petit cadeau de Pâques. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous aurez plaisir à réaliser ce petit caneton. Voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.